Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez bien. J'espère aussi que vous êtes bien accrochés pour cet épisode de Mythes et légendes parce que comme vous l'aurez vu dans le titre, cette fois-ci on se dirige vers le Moyen-Orient, une région qui est vraiment très riche en folklore. Comme j'ai vu que vous aviez l'air d'apprécier pas mal cette série, j'essaye de faire de mon mieux pour vous sortir ces vidéos en temps et en heure. Encore un autre changement d'ambiance avec des couleurs un petit peu plus chaudes, vous me direz, vous me ferez vos retours, ce que vous en pensez, etc. Bon, petit disclaimer, je crois que ça se voit pas mal à la caméra malgré tout le mal que je me suis donné pour le cacher. J'ai un petit œil au beurre noir, je ne suis pas victime de maltraitance ou autre, juste je me suis pris une patate à la boxe, voilà. Je vais pas faire plus d'aparté que ça et on va se plonger directement dans nos histoires. J'étais jeune et pleine d'ambition. Je voulais prouver à tout le monde que j'étais la meilleure et surtout je voulais surpasser Maya. Elle était toujours parfaite, belle, talentueuse, aimée de tous. Je n'avais jamais compris pourquoi tout lui souriait, pourquoi les gens la choisissaient toujours elle, pourquoi elle brillait là où je restais dans l'ombre. Ce jour-là, pendant l'entraînement pour la course d'endurance, je me suis dit que je devais tout faire pour gagner. C'était ma chance, enfin. Mais quelque chose en moi a basculé. J'étais épuisée par sa lumière, par sa facilité. Une rage sourde m'a envahie, une haine que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alors, cette nuit-là, avant la course, je suis allée dans ma chambre, me suis assise et j'ai prié. J'ai prié de toutes mes forces pour qu'il lui arrive quelque chose. N'importe quoi. Je n'avais pas conscience de ce que j'étais en train de faire, ni des conséquences. Je ne voulais pas la tuer, je voulais juste qu'elle ne soit plus là, qu'elle ne brille plus. Je voulais que je sois celle qui gagne. Je lui ai souhaité tout le malheur du monde. Le matin, je suis allée à la course, tremblante mais excitée. Je ne pensais plus à rien d'autre, juste à cette victoire qui me semblait désormais certaine. Tout se passait bien jusqu'au moment où nous avons vu Maya. Elle était en bas du ravin, son corps brisé dans une position tordue que je n'avais jamais imaginée possible. Le cri du public a déchiré l'air. Je suis restée figée. Je n'avais pas bougé, comme paralysée. Ses membres étaient brisés dans une torsion grotesque et son visage n'était qu'un masque de souffrance et de terreur. Un regard vide, comme si elle était partie avant même de mourir, comme si elle savait. Et cette douleur dans ses yeux, ça ne m'a jamais quittée. Le monde semblait se suspendre autour de moi, j'étais la seule à ne pas crier, à ne pas pleurer. Je l'avais souhaité, je l'avais fait arriver, je l'avais tué. Les jours suivants ont été un enfer. La première nuit, je n'ai pas pu fermer l'œil. Une sensation d'oppression m'a envahie et j'ai cru entendre des murmures dans le coin de la pièce, des chuchotements venant de nulle part. Puis, une brume noire, dense, a envahi la chambre, m'étouffant. Mon cœur battait si fort que j'en croyais qu'il allait éclater. C'était lui, l'Ifrit. Je le savais, je l'avais libéré en souhaitant la mort de Maya. Et maintenant, il me poursuivait. Chaque nuit, il devenait plus fort. Mais ce qui était le plus terrifiant, c'était les moments où je me retrouvais à l'extérieur, dans des lieux publics. Un après-midi, je suis sortie faire un peu de shopping, me forçant à passer du temps avec des gens, à me distraire. J'étais dans une rue animée, entourée de la foule, mais je me sentais comme si j'étais complètement seule. Le soleil frappait fort, et pourtant j'avais l'impression d'être immergée dans une obscurité glaciale. Je marchais, perdue dans mes pensées, quand soudain un frisson glacé m'a traversée. J'ai ressenti cette présence, comme une ombre qui me suivait de près. J'ai voulu ignorer la sensation, continuer à marcher, mais mes jambes refusaient de bouger, mon corps comme figé. Et là, dans ma vision périphérique, j'ai vu une silhouette se faufiler entre la foule. Je n'ai pas pu distinguer de visage, mais je l'ai senti. C'était là, juste derrière moi, si près que je pouvais presque entendre sa respiration, lourde et haletante. Je me suis arrêtée, terrorisée, les yeux fixant le sol, incapable de me tourner. J'avais peur de regarder, peur de voir ce que je savais qu'il y avait derrière moi. Je pouvais presque sentir les flammes de sa colère. Quand j'ai finalement osé lever les yeux, il n'y avait rien. La rue était pleine de gens, tout semblait normal, mais la chaleur dans l'air m'oppressait. Ce n'était pas juste une sensation, c'était une présence. Cette chose était toujours là, m'observant, attendant que je fasse le moindre mouvement. Les murs semblaient se refermer sur moi, la peur s'immisçait dans chaque recoin. Je n'avais plus de repos ni de paix, je savais qu'il m'avait trouvée. Et tout ça, c'était de ma faute, parce que j'avais voulu détruire, j'avais invoqué quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Il ne me laisserait jamais partir. La culpabilité m'écrasait. Si j'avais su, si j'avais réfléchi... Mais il était trop tard pour tout. On parle ici d'une entité qui est décrite de façon particulière dans les contes des Mille et une nuits. Les Ifrits font partie d'un groupe d'entités appelé djinns. Dans l'islam, les djinns sont des créatures créées par Allah à partir de feu, tout comme les humains à partir de la terre. Les Ifrits sont souvent considérés comme une sous-catégorie particulière de djinns, étant plus puissants, plus malveillants et souvent associés au feu.
Ils sont donc davantage dangereux que les autres types de djinns. Ils sont généralement décrits comme des créatures gigantesques, souvent avec des ailes et une peau enflammée ou noire. Leur corps peut être fait à partir de flammes ou de fumée, ce qui leur permet de se déplacer très rapidement et de manière presque invisible. Lorsqu'ils apparaissent sous forme physique, ils sont souvent représentés comme des géants musclés, avec des traits grotesques, des cornes, des serres, etc. Et ils ont donc la capacité de manipuler le feu, un élément qui est souvent associé à la colère et à la vengeance. Ce sont justement ces sentiments forts négatifs qui sont associés aux ifrits. Ils peuvent aussi manipuler les esprits, ce qui fait d'eux des créatures extrêmement dangereuses. Leur but est de nuire aux humains. Les ifrits sont mentionnés dans le Coran dans plusieurs versets où ils sont généralement associés à des démons malfaisants. Les ifrits ont une influence sur des créatures similaires dans d'autres cultures, notamment dans des récits orientaux où l'on retrouve des génies maléfiques semblables. Ils ont aussi inspiré certains personnages de fiction en dehors du folklore arabe, comme des démons dans les jeux vidéo ou dans la littérature fantastique. Ce n'est d'ailleurs pas le seul mythe abordé dans nos vidéos qui a pu inspirer des éléments de la culture moderne. C'est super intéressant de comprendre et de savoir d'où nos personnages et nos monstres proviennent. Nous étions 3, mon frère aîné, mon cousin et moi, traversant le désert pour rejoindre une ville où nous espérions vendre quelques marchandises. Le désert était un monde à part, impitoyable et grandiose, où chaque pas semblait peser sur votre âme. Avant de partir, nous étions entrés dans une petite ville, un regroupement de maisons en torchis et de tentes fléchées par le vent. L'eau y était rare, bien trop chère pour nos maigres moyens. Mon cousin avait proposé une idée insensée, voler quelques gourdes au bord d'un puits laissé sans surveillance. Mon frère et moi avions hésité, mais la peur du manque avait vaincu notre prudence. Nous avions rempli nos pots d'eau en silence et avions quitté la ville en prétendant ne rien savoir. Le lendemain, le désert se révélait plus impitoyable que jamais. Le soleil brûlait nos épaules et chaque grain de sable semblait prêt à nous engloutir. Mon cousin marchait devant, quand soudain il s'arrêta net. Je le vis se pencher vers le sol, ses mains frottant frénétiquement ses bras comme s'il essayait de chasser quelque chose. « Des scorpions !» cria-t-il, sa voix tremblante de panique. « Ils sont partout, sur mes jambes, sur mon cou !» Il se jeta à genoux, ses doigts labourant sa peau avec une telle force qu'il se griffa jusqu'au sang. Mon frère et moi nous précipitâmes vers lui, mais il nous repoussa violemment, ses yeux fous roulant dans leurs orbites. Et puis j'entendis enfin ce qui résonnait dans la tête de mon cousin depuis quelques secondes déjà. Un son étrange s'éleva dans le vent, une vibration aiguë, presque mélodique, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. C'était à la fois fascinant et terrifiant, un chant impossible à ignorer. Je regardais mon frère, mais son visage était pâle, figé dans une expression d'effroi. Le chant des Al-Aklab. Il envahissait l'air, se répercutant dans mon crâne comme un écho vivant. C'était comme un murmure lointain, mêlé à un cri aigu. Une mélopée qui semblait se moquer de nous tout en nous accusant. Il me glaçait jusqu'aux os, comme si le désert lui-même nous jugeait. Mon cousin continuait de hurler et de se débattre contre des ennemis invisibles, ses mains frappant le sable comme pour écraser des insectes. Mon frère, lui, commença à reculer, ses lèvres marmonnant des mots que je ne comprenais pas. Puis il tomba à genoux, les yeux écarquillés, fixant quelque chose derrière moi. « Ils arrivent », souffla-t-il. Je me retournai, mais je ne vis rien. Pourtant, la sensation était là, oppressante. Quelque chose nous observait et ce n'était pas humain. Je compris alors. Ce vol, cet acte impulsif et égoïste. Nous avions enfreint les règles du désert, nous avions provoqué sa colère. Pris de panique, je saisis nos gourdes encore à moitié pleines et je commençai à vider l'eau dans le sable. « Je rends ce qui n'est pas à nous !» criai-je, ma voix brisée par la peur. « Reprenez-le, je vous en supplie !» Le chant sembla faiblir, s'éloignant lentement, comme si les Al-Aklab avaient accepté mon offrande. Mon frère s'effondra, tremblant, et mon cousin cessa de crier, ses yeux emplis de larmes et d'une terreur muette. Nous avions survécu, mais à quel prix ? Les jours suivants furent une épreuve insurmontable. Sans eau, chaque pas devenait une torture. La gorge sèche, les lèvres gercées, nous dérivions à travers les dunes à moitié morts. Quand nous atteignîmes enfin un autre village, nous n'étions plus que l'ombre de nous-mêmes. Je savais que ce voyage m'avait changé à jamais. Le désert m'avait appris une leçon que je n'oublierai jamais. Rien ici ne nous appartient, et ceux qui violent ces lois en paient le prix fort. Nous partons dans les dunes qui bordent le Moyen-Orient avec cette légende fascinante. Vous avez peut-être déjà entendu ou vu des références à cette légende dans des œuvres cinématographiques telles que Le Choc des Titans. C'est le premier exemple qui m'est venu à l'esprit. C'est donc une légende qui met en garde les personnes qui traverseraient le désert et qui transgresseraient ses règles. Les Al-Aklab sont des esprits ou créatures mythiques prenant la forme de scorpions gigantesques, parfois décrits comme des ombres mouvantes qui se dissimulent dans les dunes. Leur nom provient du mot arabe aklab, qui veut dire roulement de tambour, scorpion. Ils sont considérés comme les gardiens du désert, mais ont une particularité distinctive, leur chant.
C'est un pléonasme ce que je viens de faire, mais vous avez compris. Bon, ce n'est pas un chant au sens humain du terme, mais une vibration aiguë et stridente, à la fois envoûtante et angoissante. Les anciens racontent que ce chant est un avertissement. En gros, si tu l'entends, c'est qu'eux ont déjà remarqué ta présence et qu'ils arrivent. Et plus tu t'approches ou eux s'approchent, plus le son devient fort. On dit aussi que seuls les voyageurs qui respectent ces règles peuvent entendre ce chant et s'en éloigner en toute sécurité. Et leur attaque n'est pas toujours physique non plus. Parfois, il est possible d'avoir des hallucinations très fortes qui font perdre tout sens de l'orientation à leurs victimes, ce qui peut leur être fatal dans un milieu comme le désert. Mais bon, je viens peut-être de te sauver la vie, car si un jour tu entends ce chant, que tu comprends sa signification, tu pourras peut-être agir en conséquence pour essayer de t'en sortir vivant. Je ne sais pas pourquoi je repense à tout ça aujourd'hui. Peut-être parce qu'il m'est impossible d'oublier. Peut-être parce que malgré toutes mes tentatives pour avancer, quelque chose me ramène toujours à ce jour-là. Le jour où tout a changé. J'avais 10 ans. Un gosse comme tant d'autres, libre et insouciant. Mes amis et moi passions nos journées à courir dans les rues poussiéreuses, à jouer, à attraper des chats errants ou à provoquer les vendeurs des étals. On riait, on criait, défiant le monde avec l'arrogance de l'enfance. Ce jour-là, pourtant, les choses ont été différentes. On s'était aventuré dans une partie de la ville que je ne connaissais pas bien. Une ruelle étroite, déserte où l'air semblait plus lourd. Le genre d'endroit où le silence prend le pas sur les rires. Mais j'étais trop concentrée pour remarquer tout ça. On poursuivait un chien errant qui zigzaguait entre les pierres cassées. Je courais en tête, plus rapide que mes amis. Et puis ils se sont arrêtés, l'un après l'autre, comme s'ils avaient tous atteint une limite invisible que je ne percevais pas. Quand je me suis retournée, ils étaient loin, immobiles, les yeux fixés sur quelque chose derrière moi. J'ai levé une main pour leur faire signe de continuer, mais personne n'a bougé. « Samy, viens! On rentre !» a crié Karim. Je n'ai pas compris leur peur. J'ai rigolé, je les ai traités de poules mouillées. C'est seulement quand j'ai regardé derrière moi que je l'ai vu. Le portail. Une immense arche noire faite de pierres si sombres qu'elle semblait absorber la lumière. Elle était là, imposante, menaçante, au milieu de nulle part. Les gravures sur les pierres étaient vieilles, effacées par le temps, mais il y avait quelque chose de troublant dans ces symboles, quelque chose qui faisait mal à regarder. J'ai avancé lentement. Les autres étaient déjà partis, mais je ne voulais pas fuir, pas avant d'avoir compris ce que c'était. En me rapprochant, tout a changé. L'air est devenu glacé, immobile. Pas un souffle de vent, pas un bruit, rien. Même les sons lointains de la ville avaient disparu, comme si le monde s'était figé autour de moi. Quand j'ai tendu la main pour toucher la pierre, j'ai senti une vibration sous mes doigts. Pas une vibration mécanique, mais quelque chose de vivant, comme un battement de cœur. Et c'est là que tout a basculé. Une ombre est apparue, surgissant du sol comme une fumée noire et dense. Elle dansait autour du portail, s'épaississant, prenant forme. Mes jambes refusaient de bouger. Je voulais fuir, hurler, mais ma voix était coincée dans ma gorge. Et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette, immense et tordue, se dessinait dans l'ombre. Elle n'était pas humaine. Sa voix était disproportionnée, son corps semblait fait d'angles impossibles, comme s'il ne pouvait exister dans ce monde. Mais c'étaient ses yeux qui m'ont paralysée. 2 orbes rouges et brillants, remplis de haine. Elle s'est avancée, lentement, comme si elle voulait me savourer. Les murmures ont commencé, une langue ancienne, incompréhensible, mais qui résonnait dans ma tête comme un grondement. Je me suis effondrée à genoux, incapable de respirer, et puis j'ai senti ses doigts, invisibles mais froids et lourds, s'enrouler autour de mon cou. Tout est devenu noir. Quand j'ai repris conscience, j'étais à quelques mètres du portail, couchée dans la poussière. Mes amis étaient partis depuis longtemps. J'ai couru chez moi sans regarder en arrière. Il y a des jours où j'arrive à me convaincre que c'était un cauchemar d'enfant, une hallucination, un délire provoqué par la peur. Mais il y a des moments où la réalité me rattrape. Ça commence toujours pareil. Je suis seule, chez moi, tard le soir. Tout est calme et pourtant, je le sens. Une présence juste derrière moi, dans l'ombre. Quand je me retourne, il n'y a rien. Mais parfois, je m'aventure à regarder dans un miroir. Et c'est là que je le vois. Pas directement, non. Juste du coin de l'œil. Une silhouette difforme tapie dans les ombres derrière moi. Ses traits sont à peine reconnaissables, de taille ridiculement exagérée. Elle apparaît toujours dans ma vision périphérique. Et quand je tourne la tête pour la voir clairement, elle disparaît, lentement, comme si elle enfouissait son corps dans le coin le plus sombre de la pièce. Ces moments me laissent tremblant, incapable de bouger pendant plusieurs minutes. Je me demande si je deviens fou, mais une partie de moi sait que cette chose est bien là. Les accidents, eux, ne laissent aucun doute. Les objets tombent juste à côté de moi, les voitures manquent de me percuter de quelques centimètres. Chaque fois, je suis sauvée à la dernière seconde. Mais ce n'est pas de la chance, je le sens.
C'est elle. Elle s'amuse, elle joue avec moi. Et je n'en peux plus. Je suis au bord du gouffre. Si je devais retourner là-bas au portail, peut-être que ça s'arrêterait, mais à quoi bon? Ce n'est pas elle qui me retient, c'est moi. Une partie de moi sait que si je retourne là-bas, je ne reviendrai pas. Ok, ça c'était une longue histoire, mais je me suis sentie inspirée. Bon, parlons maintenant du portail de Babylone. Cette légende fait référence à une porte supposément construite dans Babylone antique, qui n'était pas un simple passage physique, mais un portail vers un autre royaume, celui des démons ou des esprits maléfiques. Selon certaines interprétations, elle aurait été érigée sous le règne d'un roi babylonien pour tenter de contenir des forces obscures ou de communiquer avec elles pour pouvoir acquérir du pouvoir. D'après les légendes, le portail en question est scellé par des inscriptions magiques et des symboles. Au fur et à mesure du temps, le mythe s'est transformé et a pris une connotation un peu plus terrifiante. On raconte maintenant que quiconque franchirait le portail du diable serait hanté par des visions terrifiantes à en devenir fou. D'autres nouvelles légendes affirment que le portail pourrait s'ouvrir spontanément lors d'événements astrologiques particuliers, libérant les démons emprisonnés pour semer le chaos dans le monde. Je sais pas si je suis la seule bizarrissime, mais l'idée d'apocalypse, ça fait vraiment travailler mon imagination, et j'ai envie de savoir quels sont les scénarios qui sont possibles en fait. Je n'aurais jamais dû partir avec eux. C'est ce que je me répétais en boucle, alors que le dernier feu de camp vacillait dans l'air glacial de la nuit. Tout avait commencé comme une aventure innocente. Je voulais m'échapper, changer d'air, explorer de nouveaux horizons. Je souhaitais traverser un territoire boisé et sauvage, avec des reliefs escarpés et des sentiers que seul un guide expérimenté pouvait naviguer. Nous étions 6, et notre guide, Amara, était tout ce qu'on pouvait espérer. Souriante, confiante, pleine d'histoires fascinantes sur la région. Dès le premier jour, je l'avais trouvée captivante. Mais il y avait autre chose, une sorte d'aura étrange. Parfois, lorsqu'elle parlait, ses mots semblaient se brouiller, comme si sa voix se dédoublait. Une seconde voix, rauque et sinistre, se glissait entre ses phrases. Ici, les voyageurs disent toujours qu'ils ne reviennent pas. Je l'avais regardée, stupéfaite. « Pardon ? Que les couchers de soleil sont magnifiques », avait-elle répondu avec son sourire habituel. J'avais peut-être mal entendu, mais cela se reproduisait. Ces phrases dérapaient parfois en quelque chose de grotesque, comme une sorte de murmure presque inaudible mais suffisant pour me glacer le sang. Ensuite, il y avait ces trouvailles. Des touffes de cheveux noirs, épaisses, comme si quelqu'un avait perdu une mèche entière. Au début, ce n'était rien, une ou deux sur le sentier. Puis elles devinrent plus fréquentes, plus grosses. Un matin, près de l'endroit où Amara préparait le petit déjeuner, j'en avais trouvé une énorme, entremêlée de petits éclats d'os. « Ah, c'est sûrement un animal », avait-elle dit en haussant les épaules, toujours calme, toujours souriante. La tension monta encore lorsque j'avais trébuché sur un clou. Pas un clou rouillé ou cassé, non. Un ongle humain, jauni, encore attaché à un morceau de chair sèche. La panique me submergea, mais Amara calma tout le monde. « Ces bois regorgent de légendes morbides », dit-elle, presque en plaisantant. « Mais vous n'avez rien à craindre avec moi. » Les choses empirèrent au troisième jour. Une tempête éclata, brutale et violente. Amara nous guida hors du sentier principal, affirmant qu'elle connaissait un raccourci pour éviter les pires rafales. Ce fut une erreur, ou peut-être un choix délibéré. La pluie et le vent rendaient chaque pas dangereux. L'un des hommes glissa d'un ravin, sa chute ponctuée par un cri abominable. Un autre, cherchant à l'aider, fut emporté par une roche instable. En quelques minutes, 3 membres de notre groupe avaient disparu. Je regardais Amara. Était-ce de la tristesse ou autre chose dans ses yeux ? Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je voyais des choses. Son ombre se tordait près du feu, déformée, trop grande pour son corps frêle. Le dernier soir, nous étions plus que 3. Moi, un homme nommé Elias et Amara. Elle restait sereine, comme si rien de tout cela ne la touchait. « C'est normal de perdre des gens dans des environnements comme celui-ci », avait-elle dit d'un ton apaisant, mais une froideur étrange transperçait ses mots. Or que nous parlions autour du feu, j'eus besoin de m'éloigner pour chercher de l'eau. Je pris une gourde et me dirigeai vers un petit ruisseau non loin. Quand je revins, Elias était étendu sur le sol, immobile, ses membres tordus dans un angle impossible. Son visage semblait livide, tordu par un dernier soupir de terreur. Ses yeux étaient vides, comme si son âme s'était échappée par chacun de ses orifices faciaux. Et Amara était penchée au-dessus de lui. Mais ce n'était plus Amara. Sa silhouette était distordue comme un cauchemar rendu réel. Ses longs cheveux flottaient comme des filaments noirs. Sa bouche, immense et bordée de dents irrégulières dégoulinées de sang. Ses mains n'étaient plus des mains. Elles étaient des griffes, courbées et terrifiantes. Elle se tourna vers moi, ses yeux rouges brillant dans l'ombre. Je restais figée, mon cœur tambourinait si fort que je crus qu'il allait éclater. Et puis,
Elle sourit. « Tu voulais de l'aventure », murmura une voix rauque qui n'était plus la sienne. C'était tout ce qu'il me fallait pour réagir. Je courus, je ne savais pas où. Les branches me griffaient, les racines tentaient de m'attraper, mais je courus. Le lendemain, le soleil me trouva assise contre un arbre, les mains tremblantes. Amara, Elias, ils avaient disparu. Je revins seule, déshydratée, effrayée, mais vivante. Et je ne revis jamais cette guide. Ok, celle-ci est plus connue, mais terrifiante. On va parler de la goule, la dévoreuse d'âmes. C'est une figure marquante des légendes du Moyen-Orient, souvent décrite comme une métamorphe qui se nourrirait de la chair humaine. Elle prend généralement l'apparence d'une femme séduisante pour attirer les voyageurs ou les aventuriers imprudents, mais sous ce masque se cache un monstre hideux, doté de griffes acérées, de yeux rougeoyants et d'un appétit insatiable pour les morts et les vivants. Tiens, ça me rappelle certains mythes dont j'ai pu parler, mais en plus intense, je dirais. La goule serait née d'un ancien pacte brisé entre un humain et un djinn. Selon certains récits, une femme aurait trahi une promesse sacrée faite au désert, condamnant ainsi son âme à errer éternellement sous forme d'un monstre. Elle est liée aux lieux abandonnés comme les cimetières, les ruines et les zones désertiques où elle guette ses victimes. La goule utilise donc la ruse pour attirer ses proies. Une fois que la victime est sous son emprise, elle peut enfin libérer sa véritable forme, qui est terrifiante et inhumaine, pour dévorer ou absorber son âme. Ce mythe conserve ce côté terrifiant grâce à sa capacité à mêler la peur de l'inconnu et des monstres qui se cachent dans l'obscurité. Cette dernière histoire m'a tendue. Petite pause, on vient d'essayer de s'introduire chez moi. Petite dédicace à mes chiens protecteurs. Bref, au travers de ces récits, j'ai vraiment l'impression que de nombreux mythes du Moyen-Orient ont pour but principal de nous avertir de la puissance de la nature et de l'importance de respecter les règles qui ont été mises en place sous peine de sanctions définitives. Enfin bon, je sens déjà venir la partie 2 à cet épisode parce que comme je vous l'ai dit, la région du Moyen-Orient est très riche en folklore. Si vous avez des histoires qui vous sont arrivées à propos de votre culture, je vous invite à les partager dans l'espace commentaire. J'adorerais échanger avec vous. Bon, sur ce, je vous laisse. À plus. Mimine, t'arrives à la fin ?